תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה. שלמה המלך עליו השלום a une série de psukim. On a déjà commencé un moment. Il y a un moment qui compare le tzaddik avec le rachat. L'avantage du tzaddik, l'inconvénient d'être rachat. On a parlé de la parnassa, on a parlé du bitachon. Et on continue. Irat Hashem tosif yamim. La crainte d'Hashem prolonge la vie. Shnot Reshaim Tiktsona, par contre, les Reshaim, leurs années sont raccourcies. Pourquoi? Dit Rabbeinu Nahade Agot, Mahlishot Akoach Umekarvot Ketz Amavet. Il faut savoir que les inquiétudes, toutes sortes d'inquiétudes on en a dans la vie. Seulement les inquiétudes du tzaddik, c'est pas les mêmes que celles du rachat. Mais de manière générale, l'inquiétude raccourcit la vie, l'anxiété. Il s'inquiète, il pense, comment, quoi. Alors, ça raccourcit la vie de l'homme. Alors, il y a une grande inquiétude qui est la plus grande, la pire de toutes les inquiétudes. Pire que toutes les inquiétudes. Qu'est-ce qu'il peut avoir pire que tout ce que tu racontes? Et la pire de toutes les inquiétudes, c'est la Irat Hashem. Ça, c'est l'inquiétude au niveau le plus... plus fort que ça. Donne-moi un mot plus fort que ça. Agressif. Ça, c'est une inquiétude agressive. Un homme, il a peur. Il a peur de faire la vérote, il a peur quand il fait la véra, il a peur de ne pas faire tchouva assez, il a peur. Ça c'est la ira du tzaddik. Ashrei Adam Mefahed Tamid, la Gemara a dit Ashrei Adam Mefahed, c'est pas ce qu'il dit ça. La Gemara demande, comment tu dis Ashrei Adam Mefahed Tamid? Il y a écrit un autre passage qui dit Pahadou Hotim Betzion, quelque chose comme ça, je ne sais pas si c'est exactement les mots. Aval, les fauteurs, ceux qui font des avérotes, c'est eux qui ont peur. Comme un chacham, il marchait avec son élève. Il était dans un endroit qui faisait un peu peur et il a senti que l'élève n'était pas très calme. Il lui a dit, le Rav Hatta'at, t'es un fauteur, tu as des avérotes. Le Rav il dit à son élève, c'est terrible quand même que le Rav dise comme ça à son élève. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est une réalité. Le Rav il dit à son élève, tu as des avérotes. Et il lui amène ce pasuk, Pahadou Hotim Betzion. Celui qui a peur, c'est qu'il a des avérotes. Et dans la nuit comme ça, il doit aller chercher quelque chose. Shabbat, dans une pièce très obscure, il rentre, il sent les genoux autour de lui et tout, et il commence à avoir peur, et il prend la chose, et il sort vite. Celui-là, qui sache qu'il a d'avérote. Et qui n'a pas d'avérote, il a peur de rien. Alors, il y a une contradiction. Il y a écrit une fois que celui qui a peur, c'est qui a des avérotes, c'est un fauteur. Et d'un autre côté, il y a écrit Ashrei Adam Mefahed Tamid, heureux l'homme qui a toujours peur. On répond, mais d'ivrei Torah actif. Quand on dit heureux l'homme qui a toujours peur, on parle d'ivrei Torah, de la Avodat Hashem. Il a peur d'oublier sa Torah, il est constamment en train de faire des Hazarot, il est très 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 anxieux, il est beaucoup plus anxieux que celui qui a peur de ne pas finir son mois. Beaucoup plus. Celui qui a de la Irat Shamaim, la Irat Shamaim lui prend les tripes, elle lui prend. Tellement qu'il a peur de ne pas être correct aux yeux d'Hashem. Donc, a priori, la Irat Shamaim, ça doit être la pire des craintes et des angoisses. Elle devrait raccourcir la vie plus que toute autre crainte, puisqu'elle est à un niveau, à un degré beaucoup plus important pour le tzaddik. Et quand bien même, c'est l'inverse. Quand bien même, c'est l'inverse. V'irat Hashem itbarach v'hadeaga la'avonot. Il s'inquiète sur sa avonot, Hesron avodat Elokim, peut-être je fais pas assez, toujours il est inquiet, bien sûr qu'il est inquiet qu'à l'intérieur de lui. À l'extérieur, sur le visage, il a l'air paisible, il a l'air saméa, on dirait que c'est l'homme le plus heureux du monde. L'homme le plus heureux du monde, on dirait. Tu vois, il rigole, toujours il est bien. Ce qu'on parle ici, par Shalom, à l'intérieur, comme l'histoire de Rabbi Israël Salanter, elle est écrite dans Or Israël. C'est écrit cette histoire, c'est pas une histoire qu'il raconte Estam, c'est le Rav Israël Salanter lui-même qui la raconte.
qu'une fois, pendant la Seret Yemei Teshuvah, il a croisé un grand chassid, un grand tzaddik dans la Avodat Hashem, et il lui a posé une question, il avait besoin d'un renseignement, et ce tzaddik-là, il lui a répondu de manière... ou il n'a pas répondu du tout, ou il lui a répondu de manière très... Voilà. Voilà. Non, pas agressif. Un tzaddik, il n'est pas agressif. Agressif, ça, on l'a utilisé une fois. Pour tout le cours, une fois. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire virulente, mais si vous le dites, voilà, un peu sec. Alors, il lui a répondu comme ça. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Rav Rabbi Israël Salanter? En quoi je suis fautif que tu as de la Yirat Shamayim? Quelle belle phrase. En quoi je suis fautif que tu es Yiré Hashem? Parce que tu es Yiré Hashem, c'est à Seret Yemei Teshuvah, et c'est vrai qu'à Seret Yemei Teshuvah de l'époque, c'était terrible. Terrible. Les femmes s'évanouissaient quand ils faisaient Achrazat HaChodesh. Les tzadikim ne pouvaient pas s'adosser. Rabbi Israël Salanter lui-même. Il ne pouvait pas s'adosser, il ne pouvait pas s'asseoir comme ça, il ne pouvait pas, c'était impossible, la peur de la Seret Yemei Teshuvah. La peur. C'était terrible. Donc, Kol Sheken, les grands tzadikim qui faisaient une avoda, c'est... Alors, il était très angoissé, c'était à Seret Yemei Teshuvah. Il vient le Rav, il lui demande quelque chose qui n'est pas une halakha ou quoi. Juste un renseignement. Alors, il lui a répondu, il a partagé sa crainte. Il ne pouvait pas la contenir. Quand bien même Rabbi Israël l'a réprimandé. En quoi je suis fautif que tu es Yiré Shamayim? C'est pas parce que tu as de la Yirat Shamayim que tu es obligé de la partager avec les autres, que tu es obligé d'être désagréable, que tu es obligé d'émettre des ondes d'angoisse. De Roma, les Bali, tu vois, au début, dans leur chemin, ils sont comme ça. Tous ceux qui sont autour d'eux, ils sont angoissés. Ils sont contents. Ouais, content, les parents ils sont contents de voir leurs enfants et tout, mais il est là, il parle pas. Là, c'est quoi ce stress là? C'est ça la Torah, mon fils. J'ai beaucoup de parents qui m'ont fait partager leurs ressentis, et ils ont raison. Ils ont raison que l'enfant a tort. Bon, il est dans le début de son chemin, il sait pas. Il y en a, leur chemin, le début du chemin c'est 20 ans, 30 ans, ou toute la vie ils sont dans le début du chemin. Toujours ils font partager cette impression, c'est pas ça la Torah. Regarde les tzadikim, qui sont beaucoup plus Yiré Shamayim que toi. Beaucoup plus medakdekim dans les mitzvot. Et combien c'est agréable d'être dans leur entourage. Combien c'est agréable d'être dans leur proximité. Combien leur visage est agréable. Combien leur manière de parler est agréable. Et pourtant ils ont beaucoup plus de Yirat Shamayim que l'autre. Et ils craignent beaucoup plus la faute que l'autre. Et quand bien même, c'est un plaisir d'être proche d'eux. Donc on voit que c'est ça le comportement à avoir. Tout ce qu'on parle ici, de l'inquiétude, de la Yirat Shamayim, de la peur, etc. Tout ça, c'est à l'intérieur. Comme il dit Rabbeinu Bechaye, on était à Tzfat, jeudi dernier, Zachino. Il dit dans Chorot Alevavot, Hasid, Tzahalato Befanav, et Da'agato Belibo. On a dit ça plusieurs fois. Tzahalato, le rayonnement sur son visage et son inquiétude dans son cœur. L'inquiétude, pas de problème, dans le cœur, tu n'es pas obligé de la partager avec l'autre. Par contre, est-ce que tu partages avec l'autre que le sourire, que d'être agréable? Donc, ça n'empêche que l'inquiétude de tzaddik est très 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 importante. Et quand bien même Lot et Katser et Ayamim, elle lui raccourcit pas la vie au tzaddik. Aval Ayamim al Yemei Ayaret Osif. Les jours, sur les jours de celui qui craint Hashem, elle lui rajoute. La Yir'a rajoute des jours sur les jours de celui qui craint Hashem. Comme il est dit, Yahomim al Yemei Melech Tosif. Yamim al Yemei Melech Tosif. Melech, celui qui est Reshamay, Man Malchei Rabbanan. Yamim al Yemei Melech Tosif. Des jours sur les jours du Melech du Yireh Hashem Tosif. La crainte lui rajoute la vie. L'inverse de la nature, c'est-à-dire l'inverse des règles. Tu demandes à un médecin ou un psychologue ou qui tu veux, l'anxiété, c'est bon pour la vie de l'homme ou non?
Il te dit, selon tous les résultats, de toutes les statistiques, de tout biologiques, physiologiques, psychologiques, à tous les niveaux, l'anxiété raccourcit la vie. Et c'est une réalité. Ils ont raison. Cette même anxiété, elle rajoute la vie. Comment c'est possible? Le Torah, il n'y a pas de question. C'est les règles de Kadosh Baruch Hu. Celui qui s'angoisse pour moi, qui ne s'inquiète pas. Il dit Hashem Yitbarach. Je lui rajoute la vie. Kemo sheneemar, yamim, al yemei melech tosif, shenotav kemo davador, j'avais vu le passage. Darvero levroi. Aval, reshaim, mushnot, reshaim, tiktzorna, mais les années du rachat sont raccourcies. Pourquoi les années du rachat sont raccourcies? Parce que le rachat est appelé ici rachat parce qu'il manque de bitachon. Il manque de Emouna en Hashem Yitbarach, ce qui fait qu'il s'angoisse. Et l'angoisse, médicalement parlant, raccourcit les jours de l'homme. Donc c'est pas une punition qu'on donne au rachat. C'est lui qui se l'est infligé lui-même, cette punition-là. Parce que quand il s'angoisse, il n'a pas de raison de s'angoisser. Parce que Akadosh Baruch Hu nous ordonne de lui faire confiance à tous les niveaux. Et le rachat n'a pas de raison de s'angoisser. Alors le rachat, il va s'angoisser. Nous aussi, on est un petit peu rachat quelque part. Oui. C'est pas que le rachat. On manque de bitachon. On a des pourcentages de tzaddik, on a des pourcentages de rachat. Alors on se parle à nous-mêmes ici. Quand on manque de bitachon b'Hashem, alors c'est la partie rachat qui est en nous. Cette partie-là, il faut la travailler, il faut avoir confiance en Hachem. Il ne faut pas laisser place à l'inquiétude, si ce n'est que l'inquiétude de la Torah, des mitzvot, de la Yirat Shamayim. Ushnot reshaim tiktzorna. Qu'est-ce qui fait que les shnot reshaim tiktzorna ta'anugot bene adam ma'aminot binyan aguf miderech toledet. Ushnot reshaim amit'anagim bemalot ha'avotam. Qu'est-ce qui fait que le Rav Ben Yonah dans Michelet, c'est pas comme dans tous les autres sphères. Ben Yonah dans Michelet, il est très très concis. Et il dit des mots comme ça, il faut savoir bien analyser ces mots. Il parle de Ta'anugim. Quel rapport? Dans le tzaddik, tu parles du bitach, des Dagot, et dans le rachat, tu parles des Ta'anugim. Alors, Kavana, je crois, c'est que c'est les Ta'anugim, le plaisir des Ta'anugim, qui fait que le rachat manque de bitach. Qu'est-ce qui fait qu'un homme a de l'inquiétude? Parce qu'il aime les plaisirs. Tout simplement. Il aime l'argent, parce que l'argent lui procure du plaisir. S'il en manque, il est inquiet. S'il n'aimait pas les plaisirs, ou alors s'il faisait un travail pour ne pas faire des plaisirs quelque chose d'essentiel dans la vie, alors le manque d'argent ne l'inquiéterait pas. On est d'accord? S'il se contentait de ce qu'il avait, il serait content avec très peu. Alors, s'il a de l'argent, tant mieux. S'il n'en a pas, c'est pas grave. Et alors? Et bien, il y a des gens comme ça dans le monde. Il y a des gens comme ça dans le monde. Par nature, ils sont comme ça. Tu vois. Même des goïms, il y en a comme ça. Des gens qui, il a créé des personnes comme ça pour qu'on voit que ça peut exister. Tu vois, des gens qui ils font pas qu'à des plaisirs. C'est pas, ils sont pas avides de tavot, de plaisir. Tu les vois, ils mangent peu, ils sont bien, ils sont tranquilles, ils sont pas dérangés. Ils ont des nisyonotes dans autre chose, si c'est des juifs. Aval, dans ce lien de tavot, ils n'ont pas de problème. Ces gens-là, ils sont pas inquiets pour l'argent. Ils gagnent très peu d'argent et ils sont contents. On en voit des comme ça. Moi, j'en connais personnellement des gens qui ont gagné le SMIC, je sais pas comment c'est, SMIC, toute leur vie. Et ils sont très heureux. Très heureux. Ils ont une famille et tout, ils sont très heureux. Tu les vois, ils sont toujours contents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas soif de plaisir. Alors l'argent ne les dérange pas. Ça, c'est un exemple. Pareil pour tout les ta'avot. Le rachat, pourquoi il est appelé rachat? Parce qu'il aime les ta'avot. On n'est pas venu dans ce monde pour des ta'avot. Pourquoi on est venu dans ce monde? Juste pour un petit rappel. Il faut de temps en temps un petit rappel, on s'oublie. Pourquoi on est venu dans ce monde? On a appris aujourd'hui dans la Gemara Sanhedrin. Pourquoi? C'est pourquoi, où, quoi?
Adam la'amal yulad. Un homme est né pour peiner. La Gemara dans la conclusion elle dit peiner dans la Torah. Étudier la Torah. On a vu ça aujourd'hui? C'est un pasouk. Donc c'est tout. Un homme il veut savoir quel est le but de cette vie, quel est le but du monde, quel est le but existentiel de l'homme sur cette terre, et toutes sortes de questions un peu lourdes. Alors la réponse est simple. Le but, ouvre un livre, étudie et c'est tout. Des juifs. Le reste, ça ne nous intéresse pas. On parle des juifs, on parle d'Aram Israël, on parle de notre avoda à nous. C'est quoi le tachlit, le but de la création de l'homme? Juif, l'étude de la Torah, c'est tout. Tout le reste, fais ce que tu veux, explique ça comme tu veux, c'est pas le but. C'est pas le but. Le travail, la vie professionnelle, les études, tout ce que tu veux. On n'est pas en train de dire bien, pas bien, il faut pas. On est juste en train de dire, et ça, il faut le dire, ce n'est pas le but. C'est pas moi qui dis. Shlomo Amelech qui dit ça. Ce n'est pas le but. Le but, c'est quoi? D'étudier la Torah. Oui, mais j'ai besoin d'un équilibre. Pas de problème. Pas de problème, tu as besoin d'un équilibre. Prends l'équilibre. Tu veux faire ça un petit peu, tu veux faire ça un petit peu. Non. Oui, il n'y a pas de problème. Mais, altit balbel. Ça, c'est pas le but. C'est ça le but. Vous comprenez? On n'est pas en train de dire maintenant il faut être avrer. Ce serait bien. Mais on n'est pas en train de dire ça. On est juste en train de dire que quelqu'un qui a besoin d'un équilibre, ou quelqu'un qui même, misken, il a que 1 heure d'études par jour, il ne peut pas toute la journée, il travaille 8 heures par jour, et il a des obligations, etc., etc., il n'y a pas de problème. Le but, c'est l'heure. C'est tout. À part ça, toute la journée, c'est qu'un moyen pour ce but. Donc, automatiquement, celui qui s'est pas mis ça comme but dans ce monde, son objectif dans la vie, c'est pas seulement étudier la Torah, mais aussi, il y a un but d'avoir des biens, de multiplier ses biens, d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle... Et ça, c'est un but pour lui, il le ressent comme un but. Alors, il passe dans une catégorie qui s'appelle celle qui est pas tzaddik. Et ce problème-là, ça va lui faire qu'il aura des inquiétudes. Marbe nechassim, marbe de'aga. Et ces inquiétudes-là peuvent lui nuire à sa santé. Misken. Ushnod reshaim amit'angim bemelot avotehem. Toutes leurs préoccupations et leurs soucis, c'est juste de remplir leur assouvir leurs besoins, leurs plaisirs. Oui, les vacances. Ils travaillent toute l'année pour les vacances. On a à la fin les vacances. Pourquoi on travaille? Août, juillet, août pour certains. Mais août, les couleurs. Les couleurs. Ils prennent des crédits, ils prennent des choses. Mois d'août, tu es obligé d'aller où l'autre aussi il va parce que sinon tu vas pas. Tu es obligé d'aller où l'autre il va. C'est la mode maintenant, cette destination-là, c'est la mode, tout le monde va là-bas. Ça coûte cher. Prennent des crédits, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est le but. Attends, je travaille toute l'année pour quoi faire, tu crois? Si ce n'est pas pour aller au mois d'août. V'ashovrim ol shamaim umenatekim oserot. Il brise le joug divin. Kadosh Baruch Hu, il t'a pas dit tu travailles pour le mois d'août. T'es pas serviteur du mois d'août. T'es pas serviteur du mois d'août. C'est quoi août? C'est une avoda zara. Tu sers toute l'année le mois d'août. Mazé. C'est avoda zara. Moi, tu peux pas te contenter de manger une glace en bas de chez toi. Avec les enfants, qu'est-ce qu'il y a? Magara, on va au parc, au lieu d'aller à l'école dimanche, va toute la semaine au parc. Magara, t'es obligé de te rendre fou. Mazé avoda zara. Zé Shovrim ol shamaim. Ils brisent le joug divin parce que pour aller au mois d'août, ils sont obligés de faire beaucoup de bitul Torah. Pas un petit peu, beaucoup. Ils sont obligés de travailler beaucoup. Et sur le compte du Limoudat Torah qui peut leur emmener au Olam Haba, eux ils vont dans les plaisirs du Olam Hazé. C'est Chaval. Chaval, t'aurais pu réduire un petit peu la destination et augmenter la Torah. Et il serait heureux gamme dans ses vacances. Et il aura la bracha parce que c'est pas dit que le mois d'août se passe comme prévu.
C'est pas dit, surtout les vacances de Pessah au Maroc. Là-bas aussi, c'est pas dit qu'est-ce qui se passe comme prévu. Okay? Et pourtant, ils ont payé cher. Ils n'ont pas payé cher, ils ont payé double. Double. Parce que tout l'argent qu'ils ont payé, on leur a pris. Et à l'aéroport, ils étaient obligés de repayer le billet. Maintenant, ils sont à l'aéroport avec les valises, avec toute la famille. Où on va? RF Pessah. On fait quoi? Il faut partir. Alors on part. Ils croient que là-bas, il y a quelque chose qui les attend. Ils repayent le billet sur place. Double. Et là-bas, ils repayent tout double. Parce qu'il n'y a rien. Ils sont au Maroc, ils peuvent faire. C'est fini. J'ai travaillé tout l'hiver pour ça. S'il n'y a pas la bracha, c'est pas pachout. C'est pas pachout. Et il se peut qu'un homme il fasse des petites vacances dans son quartier, au mois d'août, dans son quartier, au parc. Et il a la bracha. Parce que c'est Hachem qui donne la simcha. Et il donne dans le cœur de ses enfants la simcha. Et dans celui de sa femme la simcha. Et ils sont tous heureux. Mieux que si tu avais été dans le plus beau des hôtels, à aller après manger le soir au meilleur des restaurants, et après avoir mal au ventre, et ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, et les disputes, et ci et ça. Donc qu'est-ce qu'on a gagné? C'est pas shoot. Ça c'est un passage qui ira après. Le Rav il parle des plaisirs des Réchaïm, mais ce qu'ils mettent, ils aboutissent à leur plaisir, ça c'est encore un autre sujet. Pour l'instant on n'est pas là. On est dans le fait que celui qui n'est pas tzaddik, qui cherche à avoir des plaisirs, ça lui crée des inquiétudes qui lui raccourcissent la vie. Haram. תקצורנה בחטאיהם מן המספר הראוי לימי חייהם, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו להיות צדיקים, aider Hachem Yitbarach, et de s'inquiéter de rien que de la Torah et des mitzvot toute la vie. Amen.